Salut les amis, c'est Papa Père. Je présente Anaïs et Martial qui ont un beau témoignage à partager. Bonjour. Bonjour. Le micro est à vous. Donc moi je suis étudiante en logopédie, c'est l'orthophonie pour les Français. Je suis en dernière année de master, donc là je rends mon mémoire. Et après, si tout va bien, en septembre on est libre. Et toi, voilà, moi je suis jardinier, donc Martial, je suis jardinier de métier. Et je suis passionné de potager depuis tout petit. Donc j'ai découvert Bababère sur YouTube, comme beaucoup. Et voilà, et tout ce qui est... Je sais pas si je vais en faire mon métier ou une passion, peut-être plus une passion, parce que c'est compliqué de se lancer pour en vivre, mais voilà. Un peu dépassé par mon métier de jardinier où c'est que de l'ornement, et j'aimerais aller vers quelque chose de plus productif au niveau alimentaire et de plus je trouve jamais le mot, qui a plus de sens. Plus de sens. Donc en parlant de sens, justement, là, très prochainement, bientôt, vous êtes libre et vous avez envisagé plein de belles choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, on s'est mariés l'été dernier. Ouais. Et on avait mis notre voyage de noces à plus tard, dans l'idée que je voulais finir mes études avant et être tranquille, avoir l'esprit libre, on va dire, pour finir mes études. Et puis avoir de job. Et voilà, il y a aussi l'aspect pratique de plus avoir de job pour Martial. Ouais, et parce donc, qu'on est français, on va rentrer en France après les études. Ils sont en Belgique, là, au cas où. Au cas où c'était pas clair. Et donc voilà, quand Martial aura démissionné, enfin elle aura plus son job, moi j'aurai plus mes études, on va faire notre voyage de noces et a priori ça va être un voyage à vélo. Alors où on sait pas exactement, Italie, Espagne, Portugal, ce sera à peu près par là. Il y a un truc qu'on aimerait bien finir quand même, c'est le chemin de Compostelle que Martial avait attaqué. J'avais fait la partie française en 2012 à pied, donc j'avais fait 800 km puis en volée jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Wow. Donc il reste 700 km à finir en Espagne, mais qu'on fera en vélo. Et on s'était dit, enfin moi ça me bottait à fond de finir ça à deux, quoi, de finir ça tous les deux. Au niveau symbolique c'était cool. Super. Et après, ben voilà. On a déjà fait un voyage pendant 4 mois, le Tour de la France en vélo, donc en 2015. Donc là, on sait qu'on aime ça. Vous avez pris goût. Donc là, on repart. D'ailleurs, juste témoignage rapide. C'était bien, c'était facile, c'était évident. C'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. J'avais zéro condition physique et j'y suis arrivée. Donc n'hésitez pas. Tout le monde peut. Tout le monde peut, clairement. Le vélo, c'est très facile pour tout le monde. Tu transpires pas trop, tu vas à ton rythme. Salut les amis, bon je sais qu'ils sont beaux, mais est-ce que ça te dirait de visiter leur jardin au même moment? Ouais. Nous on était partis sur une moyenne de 1000 km par mois, donc ça fait 50 km par jour, en roulant, du coup 2 jours sur 3. Donc sur 3 jours, il y a un jour de repos. C'est très facile, c'est un rythme très facile, ça pour ceux qui n'ont aucune idée de la distance qu'ils peuvent parcourir. N'importe qui peut partir sur ce rythme-là. 10 km par mois, ça paraît énorme, mais en fait c'est très facile. Ouais, c'est bien, ça te donne des échelles en fait, de savoir en un mois tu peux arriver tu peux traverser la France facile. Et on avait tout pour camper, en camping sauvage ou camping normal, mais on a été étonnés par l'accueil des gens. En fait, tout plein de gens nous accueillaient sans... On ne demandait rien, quoi. On avait à peine le temps de dégainer notre carte pour voir dans quel sens on allait, qu'une voiture passait devant. Mais vous allez où? Vous faites quoi? Ah bah venez, j'habite à 3 km, tenez l'adresse, venez dormir à la maison. Enfin, c'était génial, quoi. Ah, ce voyage, c'est cool. C'était vraiment génial. Et là, on a fait une balade à vélo, une bonne balade à vélo le week-end dernier. Et on s'est dit, en fait, là, on est heureux, quoi, tous les deux sur notre vélo, avec le soleil et tout. Enfin, c'était génial. Superbe. Et on était hyper indécis sur qu'est-ce qu'on allait faire de notre voyage de noces. Et voilà, du coup, ça s'est décidé. Au départ, on avait eu l'idée de faire dans l'humanitaire pour qu'il y ait un but pour d'autres personnes. Donc, soit en Afrique, en Amérique du Sud, mais du coup, on voulait pas partir si loin, quoi. On voulait... Enfin, déjà, avec le voyage en France, c'est ce qu'on avait fait. On voulait d'abord découvrir notre région. Et là, maintenant, un peu plus l'Europe. Et puis, ça... moins de contraintes pour nous, quoi. Un voyage humaniste en fait, au final, c'est ça, rencontrer l'humain, la rencontre de vous-même. Si peut-être pour une association proche de chez nous, pour récolter un peu des fonds pour une association de chez nous. Super. Donc toute personne qui vous voit, qui voit vos petits sourires éveillés, peuvent rajouter leur point sur la carte, dire j'habite là-bas, et voilà ce que je fais. Parce que le but aussi c'est d'aider des projets, de participer, de rencontrer, de vous frotter à tout ça. Et je vais le dire quand même un petit peu maintenant, mais il y a aussi l'envie, ça y est, l'envie est claire et nette d'être à 3 en fait.
Ah Ouais. D'être un- Enfin, tout le monde le sait depuis toujours, mais sauf qu'on a fait durer les Depuis études. quelques années encore Ouais. plus, on va dire. Mhm. Mais on savait qu'Anaïs a été prise en Belgique très tard pour ses études et enfin, que nous on aurait eu un gamin à 20 ans et une maison, mais bon voilà, il se fait que du coup on profite plus maintenant. Mais on a d'être fait à plein deux. de trucs qu'on n'aurait peut-être pas fait s'il y avait eu Mhm. un enfant, donc au final C'est beau. on est super contents quoi, mais voilà. Qu'est-ce que Là c'est ça y génial. est, c'est la fin des études, Alors Mhm. on a plein la de nouvelle trucs, vie qui va commencer quoi. plein de trucs à faire dans un an, mais ça va être dur de tout organiser. Hein. Ouais. Si peu de temps, on a envie Mhm. d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir un jardin, mais bon, on se dit on a déjà 30 ans, mais quand on voit des gens comme Baba, on se dit bah lui il commence n'importe quoi, n'importe quel âge, donc en fait c'est dur de se représenter la vie Ouais. sur une échelle de temps. C'est clair. Mais magique, en tout cas, voilà. Enfin bref, tu vois, les humains comme ça, là, il y en a partout, il y en a de plus en plus. Et c'est pour ça que c'est ça qui m'excite, c'est de vous voir vos oui et voir comment ça vous excite. En fait, oui, il y a des peurs, mais au final, vous êtes plus en train de bouillonner d'excitation, Ouais, c'est de clair, dire, ouais, ça va être génial, quoi. c'est clair. Ouais, super. Je suis très Il ravi. y a vraiment toutes les petites limites qu'on se met, enfin notamment par rapport à l'enfant, à se dire non on va attendre d'avoir notre maison, non on va attendre d'avoir un job stable. Mhm. En fait non, on a envie d'avoir un enfant depuis déjà 2 ans, donc en fait le seul truc au niveau pratique c'était la fin de mes études parce que mettre les deux ensemble c'était vraiment... Enfin j'ai des potes hein, qui ont leurs enfants et les Mhm. études en même temps mais elles galèrent quoi. Ah ouais, J'avais pas c'est trop possible, envie hein, de mais ça, t'as c'est envie d'autre possible, mais chose. j'avais pas envie de ça. Bah, après c'est chacun. Et donc du coup voilà quoi, on s'est dit allez go, si ça arrive avant la maison, avant le reste, bah tant pis, ça suivra ma Super. foi, on va pas... faut bien cerner ses envies et, Ouais c'est ça. ajuster en fonction mettre de la ce qu'on a priorité. envie, quoi. Mhm. Et bien cerner ses priorités. Cool. Et la priorité, enfin, c'est de vivre, c'est de kiffer aussi, c'est d'aller vers vous. Pas se prendre la tête pour rien. Parfait. Ben merci. Merci Voilà. beaucoup. C'est Merci magique. à toi. Voilà. Ciao.